La Maison des Potes et d'autres associations antiracisme réclament des peines d'inéligibilité des élus et candidats qui incitent à l'apologie de crimes contre l'humanité. Donc la question qui se pose, pourquoi le code pénal ne permet pas de sanctionner de manière automatique à des peines d'inéligibilité les élus ou candidats faisant l'apologie de crimes contre l'humanité? Donc, pour commencer, le droit pénal incrimine l'apologie de crimes contre l'humanité, notamment dans les articles 23 et 24 de la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881. Donc, l'apologie de crimes contre l'humanité est donc un délit au sens du droit pénal. Le 15 décembre 2015, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a redessiné les contours des articles 23 et 24 de la loi de 1881 sur la liberté de la presse. Donc, dans cette affaire, le député maire de Cholet, condamné en première instance et en appel pour apologie de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité, pour avoir dit, et je cite, Hitler n'en a pas tué assez, en parlant de la communauté des gens du voyage. La Cour de cassation a prononcé la cassation de la condamnation. Donc, pour la Cour de cassation, pour que l'infraction d'apologie de crimes contre l'humanité soit caractérisée, elle doit avoir été proférée dans des lieux ou réunions publiques, c'est-à-dire tenue à haute voix, dans des circonstances traduisant une volonté de la rendre publique. Donc l'apologie de crimes contre l'humanité est sanctionnée par le droit pénal, mais finalement de façon relative. Parmi les lois qui répriment l'apologie de crimes contre l'humanité, on peut également donc citer la loi du 13 juillet 1990, dite loi Gaïsso, qui réprime la contestation des crimes contre l'humanité, des crimes contre l'humanité. Donc la question qu'on se pose est pourquoi des élus ou candidats de la République qui font l'apologie de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité ne sont pas sanctionnés de manière automatique d'inéligibilité. Donc l'inéligibilité est une disposition légale permettant de retirer à un élu son droit à détenir un mandat électif. Elle a été reconnue pour l'incitation à la discrimination, à la haine raciale, aux violences conjugales, mais n'est toujours pas pour l'apologie de crimes contre l'humanité. Donc la question qu'on se pose aujourd'hui est pourquoi donc, cette sanction d'inéligibilité n'est pas automatique.